je me présente brièvement. Francesco Cavatorta département de sciences politiques et directeur de programme du BIAPRI. J'ai une courte présentation, je vais vous la montrer maintenant, je vais la partager avec vous. Si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez attendre la fin quand j'ai terminé, ça ne va pas être super long. J'ai le plaisir d'échanger avec vous. Comme Annie a dit, c'est une période de questions qui est exactement pour vous, exclusivement pour vous, pour poser les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions stupides, il y a juste des réponses stupides. J'espère que vous ne pouvez pas vous en donner. Laissez-moi partager l'écran, comme ça je peux vous montrer la présentation. Je crois que vous la voyez maintenant. Donc voilà, c'est le baccalauréat intégré. Et donc, vous connaissez un peu peut-être que vous êtes intéressé comment on fonctionne. Ça, c'est les plans de la présentation. C'est les thématiques, les cheminements, les profils d'études, l'expérience étudiante, les compétences professionnelles et puis les perspectives d'emploi après la diplomation. Je crois que c'est toujours assez important. En termes de thématiques, c'est les affaires publiques et les relations internationales. Donc, comme le nom le dit, c'est ça qu'on examine. Ce qui est très important, c'est que ça s'agit d'un baccalauréat intégré. Il y a trois disciplines qui participent à ce programme. Il y a la science politique, il y a les droits et il y a l'économie. Donc, trois départements différents, deux départements et une, je ne sais pas pourquoi ça avance tellement vite, mais c'est bon. Il y a donc des enjeux qui interpellent la puissance publique, le droit, la justice, le gouvernement, qui interpellent les législateurs. Vous avez vraiment une vue sur les enjeux de société qui vient de trois disciplines différentes, mais qui ne donne pas seulement trois points de vue différents, mais que vous pouvez combiner pour avoir vraiment une compréhension beaucoup plus large et de tous les phénomènes qui intéressent notre société, que ce soit à l'interne, les affaires publiques, ou que ce soit à l'international, les relations internationales. C'est un programme classique qui a 90 crédits. Les crédits sont distribués à travers les différentes disciplines, mais vous pouvez vous construire un peu votre cheminement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a aussi trois concentrations. Donc la concentration, en effet, elle sert pour si vous voulez approfondir certaines thématiques qui peuvent vous intéresser et donc faire des cours qui sont à son intérieur. Pour avoir une concentration, il faut faire 18 crédits, c'est-à-dire 6 cours à l'intérieur d'une liste de cours qui est donnée par chaque concentration. Les concentrations commencent après la première année, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à faire des cours pour votre concentration après la première année, parce que la première année est exclusivement dédiée aux cours obligatoires. Les trois concentrations qu'on a en ce moment, c'est diplomatie, paix et sécurité, gouvernance économique internationale et politique et affaires publiques. Je crois que quand vous allez arriver dans le programme, la liste de concentration aura été modifiée parce qu'on pense le rafraîchir, les moderniser d'une certaine manière, mais elles vont rester, comme je vous disais. Ce n'est pas une obligation de suivre une concentration, mais c'est sûr que si vous avez un intérêt particulier pour certaines matières, c'est peut-être un très bon moyen pour avoir un niveau d'approfondissement, de spécialisation qui peut vous être utile pour la suite, que vous rentrez dans le monde du travail ou que vous voulez faire une maîtrise. Je vais passer à comment ça marche de manière du cheminement, donc le parcours d'études qui est important. Comme vous voyez, en bleu, vous voyez les cours obligatoires. Donc, les 2 premiers semestres, en réalité, vous ne faites que des cours obligatoires, incluant aussi le cours en vert que vous voyez ici, DRT 1008, qui est un cours obligatoire de méthodologie, ça s'appelle documentation juridique et rédaction d'une note de recherche, particulièrement important. Et ensuite, à partir de la deuxième année, donc à la première session de la deuxième année, vous commencez à pouvoir choisir vos cours à option
que ce soit en économie, que ce soit en sciences politiques, que ce soit en droit, et vous les voyez comment ils sont distribués. Vous avez par contre, à la deuxième année, encore deux cours obligatoires, hein, un économie et un, c'est des mandats d'intervention d'affaires internationales, et un à la fin de votre cours, de votre cours, de votre programme, vous avez un autre programme, un autre cours obligatoire qui est les projets d'intégration. Pour mieux expliquer, les cours DRT, c'est les cours en droit, les cours ECN, c'est les cours en économie, les cours POL, c'est les cours en sciences politiques, et les cours qui ont comme sigle GPL, c'est des cours où vous êtes seulement parmi les autres étudiants du BIAPRI. Donc, dans les cours qui sont DRT, ECN et POL, vous êtes et vous fréquentez les mêmes cours que les étudiants de ces disciplines. Donc, vous êtes avec des autres étudiants, des collègues, qui ne suivent pas le même programme que vous. Par contre, vous avez aussi des cours spécifiques, les cours GPL, qui sont exclusivement pour la cohorte BIAPRI. C'est des cours d'intégration, comme ça vous pouvez apprendre à vous connaître mieux et à établir un peu un esprit des corps du BIAPRI. Ça, c'est des cheminements, si vous voulez, un peu classiques qui, pour ceux qui commencent à l'automne. Ensuite, pour ceux qui commencent à l'hiver, bien sûr, les cours sont différents hein, pour ceux qui commencent à l'hiver, mais vous avez le même type de cheminement avec les blocs de cours obligatoires la première année et ensuite les cours à option qui commencent à partir de la deuxième année. Ce qui est très important à savoir, qu'il existe aussi trois profils d'études particulièrement importants et intéressants. C'est-à-dire suivre un profil, c'est suivre un certain nombre de cours qui ont des caractéristiques spécifiques qui après sont ensuite rapportés à votre diplôme. Il y a trois profils. Il y a les profils internationaux, les profils d'extinction et les profils de développement durable. Alors, les profils internationaux, c'est lui où il y a le plus d'étudiants qui veulent se prévaloir de ça dans notre faculté des sciences sociales, mais aussi donc dans le BIAPRI, particulièrement important parce que vous faites quand même un diplôme qui a les relations internationales à son cœur. Et ça veut dire partir pour une session ou deux sessions dans une université partenaire à l'étranger. La liste de partenaires est très longue. Vous pouvez aller en Angleterre, vous pouvez aller en France, vous pouvez aller en Belgique, vous pouvez aller en Allemagne, vous pouvez aller en Finlande, vous pouvez aller en Suède, vous pouvez aller en Espagne, vous pouvez aller en Amérique latine au Chili. Vous pouvez aller dans plusieurs universités partenaires sans payer des frais supplémentaires. C'est les frais qui s'appliquent à l'université Laval. Vous faites des cours qui ensuite sont reconnus dans votre parcours d'études universitaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous ralentir, ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher de terminer dans la période que vous souhaitez. C'est en effet juste une expérience très importante du point de vue linguistique, du point de vue personnel, de voir comment les autres universités fonctionnent et de vous prouver dans un milieu qui est très, très, très différent. Et je répète, les cours vous sont reconnus, donc il y a un certain nombre de crédits que vous pouvez faire à l'étranger qui va être validé une fois que vous revenez. C'est sûr que pour participer au profil international, c'est assez compétitif. Donc il faut avoir une certaine moyenne, il faut postuler, il faut sélectionner les endroits où on veut aller. Et si vous êtes plusieurs à vouloir aller au même endroit, les postes sont limités. Donc, il y aura des décisions qui seront faites par les comités pour voir qui pourra partir ou pas. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de offrir à tous nos étudiants et c'est pour ça qu'on a un nombre de partenaires internationaux particulièrement important. Le deuxième profil, c'est les profils d'extension. Les profils d'extension, c'est aussi une opportunité que le programme vous donne de faire deux cours de maîtrise. Donc, si vous avez une moyenne très élevée, à la dernière année, généralement la dernière session, vous pouvez choisir de faire un cours de maîtrise et donc de voir comment les choses fonctionnent au deuxième cycle, voire de
prouver, si vous voulez, vos capacités avec des étudiants de maîtrise et des étudiants de doctorat aussi qui peuvent être dans vos cours. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant parce que si vous voulez ensuite poursuivre une maîtrise, les 2 cours que vous allez faire, vous seront crédités dans la maîtrise. C'est quelque chose qui va bien sûr distinguer les étudiants. C'est comme une espèce de honors program qu'ils ont dans les universités anglophones au Canada et ailleurs. Et c'est quelque chose qui va apparaître aussi sur votre diplôme. Particulièrement intéressant pour ceux qui songent déjà à faire la maîtrise. Et donc, il faut garder une moyenne très élevée, je crois que c'est 3,67 pour pouvoir postuler pour fréquenter un cours de maîtrise. Le troisième profil, c'est le développement durable. Donc, c'est une série de cours que vous pouvez faire et qui vont dans la possibilité de donc, avoir ces profils mentionnés sur votre diplôme, donc tout ce qui est développement durable, environnement, politique environnementale. On fait beaucoup de ça à l'université, que ce soit en sciences politiques, en droit ou en économie. Et donc, vous pouvez suivre justement ces profils. Important à souligner aussi que si vous avez euh, euh, la possibilité que vous avez, excusez-moi, la possibilité de suivre plus d'un profil. Donc, ce n'est pas que l'un exclut l'autre. Donc, il faudra un peu jouer, si vous voulez, avec les cours à choisir, mais si certains de vous sont intéressés à suivre plus d'un profil, vous avez l'opportunité de le faire. Au-delà des profils et donc du parcours d'études, c'est important aussi pour nous de souligner l'importance de l'expérience étudiante, qui se fait de 2 manières distinctes, si vous voulez. Premièrement, vous avez la possibilité pendant votre parcours d'études de faire des stages. Donc, il y a des stages qui sont particulièrement importants, comme les stages à la direction des poursuites criminelles et pénales, si vous êtes intéressé à ça. Mais il y a aussi des stages de l'Assemblée nationale, des stages PAGE, donc des stages qui sont parfois rémunérés, parfois pas, mais qui sont crédités à votre parcours d'études. Ils vous donnent une expérience professionnelle importante qu'ensuite vous pouvez faire valoir à la fin de votre diplôme. C'est un moyen aussi pour commencer à faire des réseautages, pour voir comment les institutions dans lesquelles vous serez intéressé à travailler fonctionnent et de voir si effectivement le choix que vous avez fait vous convient ou pas. Donc c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est quelque chose que effectivement fonctionne en collaboration avec le SPLA, le service de placement de l'Université Laval, qui offre des stages aux étudiants et qui valide les ententes de stage, mais si vous voulez trouver le stage tout seul, vous êtes aussi capable de le faire. Ça, si vous voulez, c'est une première partie de l'expérience étudiante que vous pouvez avoir dans le programme. Une deuxième type d'expérience, c'est la simulation. C'est les simulations. Là, je mentionne la simulation de l'Assemblée des Nations Unies, c'est-à-dire pour presque un an, vous travaillez sur un dossier particulier, vous représentez un pays à l'Assemblée des Nations Unies et vous vous retrouvez pour faire une simulation généralement à New York. Et donc, à chaque année, on envoie une équipe et il y a plusieurs étudiants de BIAPRI qui participent à cette simulation à l'intérieur de la délégation de l'Université Laval. Elle n'est pas la seule simulation. S'il n'y a pas les Nations Unies qui vous intéressent, il y a peut-être l'Union européenne qui vous intéresse ou peut-être l'Organisation des États africains qui vous intéresse ou peut-être la Ligue arabe qui vous intéresse. Donc, on a plusieurs simulations qui fonctionnent plus ou moins toutes de la même manière, qui demandent un engagement de temps important, mais qui ont un bénéfice professionnel tout aussi important. Donc, je vous encourage, dès que vous avez terminé la première session à l'université, de commencer à regarder ce qui se passe au niveau des stages, au niveau des simulations. Soyez rassurés que pendant votre première année, on aura la possibilité, vous aurez la possibilité d'écouter la présentation du SPLA, donc du service de placement de l'Université Laval, qui vous explique comment s'y prendre pour avoir un stage, pour participer aux différentes simulations que les associations montent. Donc, c'est quelque chose dont on va vous informer dès que vous rentrez à l'université. C'est des activités d'information pratique, hein. Donc c'est quelque chose que les employeurs potentiels voient vraiment avec un œil de regard, parce que ça donne vraiment une expérience professionnelle, pratique, concrète, avec beaucoup de bénéfices pour vous.
Bien évidemment, comme tout programme, on essaye vraiment de insister sur les compétences que vous allez apprendre, que vous allez avoir. Les deux plus importantes, ben, c'est bien évidemment celles que je mentionne ici, donc collaborer à l'étude des affaires publiques nationales et internationales, la cueillette de données, cueillette différentes en politique, en économie et en droit. Donc, vous allez pouvoir travailler aussi en équipe. On va faire plein d'exercices en équipe pendant toute la durée du programme, dans presque tous les cours. Donc, vous êtes capable à la fin de manier les données, de récolter les données, d'interpréter des données. Vous avez un esprit critique par rapport aux données que vous récoltez. Vous connaissez les bases des trois disciplines les plus importantes dans les relations internationales et dans les affaires publiques. Et une autre compétence hyper importante, c'est faciliter la prise de décisions publiques à dimension nationale et internationale. Donc, vous êtes capable, comme je disais, de présenter des résultats de recherche, de faire des recommandations, de prendre des décisions et de permettre à des autres praticiens aussi de prendre de décisions importantes. Donc, il y a plusieurs compétences que vous avez développées. À part ça, bien sûr, il y a les compétences linguistiques que vous avez développées. La connaissance de l'anglais est une condition pour la diplomation. Si vous connaissez déjà la langue anglaise à un très bon niveau, vous devez faire une troisième langue. Donc, il y a quand même un certain nombre de compétences que les programmes vont vous donner qui vont vous donner la possibilité de vous placer très bien sur le marché du travail, qui est en effet ma prochaine diapo. Si vous regardez les perspectives après la diplomation, vous pouvez avoir une liste des employeurs pour lesquels nos étudiants diplômés travaillent maintenant. Il y a les entreprises d'import-export qui sont particulièrement importantes dans l'économie québécoise. Il y a aussi des entreprises privées multinationales qui sont ici au Québec. Il y a les médias, il y a les ministères, il y a les organisations parapubliques, il y a le Parlement, il y a l'Assemblée nationale, il y a les partis politiques, il y a la municipalité. Donc, vous avez vraiment une possibilité de déplacement qui est très large, très importante. Vous pouvez aller dans le privé, dans le public. On a un taux d'employabilité qui est très élevé à la fin du diplôme. La moyenne, je crois que c'est aux alentours de 95%. Ça, c'est le type de profession. Vous voyez aussi que vous pouvez commencer à faire une fois que vous avez terminé votre programme. C'est sûr qu'on a une partie d'étudiants qui aussi décident de ne pas se mettre sur les marchés du travail, mais qui préfèrent continuer de se spécialiser avec une maîtrise. Et ça aussi, c'est possible, que ce soit à l'Université Laval ou que ce soit ailleurs. En effet, le bac est très valorisé. Est très valorisé si vous avez des profils, bien sûr, si vous avez des concentrations, mais il est valorisé de manière générale. Il est valorisé par les stages et donc on encourage énormément nos étudiants à faire des stages, à participer à des activités de formation pratique comme les simulations, parce que c'est ça que les employeurs, excusez-moi, veulent voir dans les diplômés. Et vu aussi la capacité d'être formé pour l'international, vous avez aussi la possibilité, si c'est ça qui vous intéresse, d'accéder à un marché qui n'est pas seulement québécois, canadien, donc national, mais qui est un marché aussi vraiment axé sur l'international. Je vais conclure ici en vous demandant en vous disant que si vous avez des questions à poser, je suis disponible pour vous répondre. On nous pose une question concernant les stages. Comment ça fonctionne? Quel type de stage et comment ça marche? Alors, les stages, en effet, il y a deux manières de pouvoir faire un stage. Le SPLA, qui est le service de placement de l'université, à travers des personnes qui y travaillent, généralement celle qui travaille avec nous s'appelle Annie Rémillard. Annie Rémillard, généralement, vient pendant la première session universitaire des étudiants en classe, euh, quand il y a tous les étudiants du BIAPRI, donc pendant un cours obligatoire, et elle présente comment le SPLA fonctionne. Et en effet, les SPLA centralisent toutes les requêtes de stage que les employeurs publics et privés envoient à l'Université Laval. Donc, vous êtes ensuite
On vous demande ensuite de regarder dans la base de données du SPLA pour pouvoir choisir, sélectionner un stage auquel vous voulez postuler. Et donc ensuite, après, il y a une entente de stage qui est signée entre l'université et l'employeur. Vous écrivez à la fin un rapport de stage et le stage va être crédité. Donc c'est le SPLA, si vous voulez, ou à travers le SPLA que vous trouvez votre stage. Il y a une deuxième manière de trouver un stage, c'est-à-dire si vous avez déjà des contacts, vous avez déjà un réseau et où il y a une institution publique ou privée particulière pour laquelle ça vous intéresse de travailler, ben vous pouvez trouver votre propre stage. Et si l'employeur est d'accord de vous prendre comme stagiaire, ben à ce moment-là, l'université intervient, le SPLA intervient pour créer une entente de stage avec cet employeur. Donc, en effet, vous avez la possibilité vraiment de choisir votre employeur d'une certaine manière pour les stages. Et si cet employeur est d'accord pour vous prendre comme stagiaire et il est prêt à signer l'entente de stage, qui n'est généralement pas très compliqué, vous pouvez donc faire ce stage qui vous sera crédité. Et c'est vrai pour les employeurs qui sont au national, au Québec, au fédéral et aussi à l'international. Ensuite, on nous pose une question par rapport à la vie étudiante. Comment ça se passe? Alors, la vie étudiante est très active, bien sûr, à l'Université Laval. Il y a, je crois, 44 000 étudiants ou quelque chose comme ça. Donc, vous aurez la possibilité sûrement de trouver quelque chose qui vous plaît de faire avec vos collègues de l'université. L'association des étudiants du BIAPRI est très impliquée dans la vie universitaire. Donc, il est aussi, si vous voulez, un premier endroit où aller commencer à comprendre comment les programmes fonctionnent. C'est aussi un endroit où ils font du parrainage. Donc, si vous avez quelques problèmes au départ, et tout le monde, généralement au départ, rencontre quelques difficultés à comprendre ce qui est demandé dans les cours, ce qu'il faut faire, comment l'université fonctionne, il y a des activités de parrainage à l'intérieur de l'association. Et l'association, c'est aussi un endroit où aller pour se plaindre, pour pouvoir discuter, pour poser des questions à ceux qui sont déjà dans le programme, et ensuite pour rencontrer les représentants des étudiants dans les comités de programme. Donc, moi, comme directeur du comité de programme, je suis à connaissance de ce qui se passe parmi les étudiants à travers les représentants étudiants. Donc, s'il y a un problème dans un cours particulier ou s'il y a quelque chose qui est bien fait dans un cours particulier, vous le dites à la représentante des étudiants, au représentant des étudiants. Je dis représentant parce que maintenant, c'est une jeune femme. Et vous pouvez, bien évidemment, utiliser donc ces canaux pour transmettre vos plaintes, si vous voulez, vos préoccupations à la direction des programmes. Donc, il y a des activités, bien sûr, ludiques à l'intérieur de l'association, mais il y a aussi pas mal d'activités qui vont vous servir pour avoir une meilleure expérience à l'université et être accompagné même dans vos périodes de difficultés que presque chaque étudiant rencontre généralement au départ, surtout dans la distribution du travail, dans la compréhension de ce qu'il faut faire et tout ça. Ce n'est plus les cégeps, d'une certaine manière. Écoutez, s'il vous est possible de distinguer le baccalauréat, le bien pris, avec le baccalauréat intégré en langue moderne et études internationales. Oui, On sait- alors les bacs le billet prix, bien évidemment, inclut le droit et l'économie qui font partie intégrante du baccalauréat. Ce n'est pas le cas dans l'autre bac, où l'attention est plutôt pour des disciplines comme la sociologie, la science politique et les langues. Donc, c'est lui dont je parle aujourd'hui, dont je suis le directeur, le BIAPRI, est beaucoup plus axé sur le droit et sur l'économie, des disciplines fortes, des disciplines peut-être même un peu plus difficiles, des disciplines qui demandent des connaissances méthodologiques importantes. Et c'est pour ça que vous avez pas mal de cours obligatoires au départ pour vous donner vraiment les bases pour comprendre des disciplines qui sont assez complexes. Le bac en langue moderne, relations internationales et langue moderne, études internationales et langue moderne, est plutôt axé sur la science po, la sociologie et l'apprentissage effectivement des langues. Alors que dans les BIAPRI, vous avez l'anglais et si vous avez déjà satisfait les critères d'anglais, vous avez une troisième langue et c'est tout. J'espère que ça répond à la question.
Oui, et pour plus d'informations, j'invite les personnes intéressées à en connaître plus sur le baccalauréat intégré en langue moderne et études internationales, d'aller du côté de la Faculté des lettres et des sciences humaines qui offre ce programme et qui a une présentation enregistrée sur leur site web qui explique bien ce qu'est ce programme. Je vais Au peut-être ni- ajouter, Annie, en oui, seconde, si je peux me permettre, excuse-moi de t'interrompre, c'est que ce bac, le billet à prix, c'est un programme contingenté. Donc, on ne peut qu'offrir 80 places, 65 à l'automne, 15 à l'hiver. Et généralement, on remplit notre quota et on rejette beaucoup de demandes. Donc, c'est quand même un bac qui est assez, qui est assez compétitif pour y rentrer. Les cohortes sont généralement, excusez-moi, formées des très bons étudiants. Donc, la cote pour rentrer aussi, la cote minimale est autour des 28, il me semble. Peut-être qu'on peut contrôler ça, mais ça change rarement d'une année à l'autre. Et surtout, c'est aussi une admission qui voit la participation de sciences politiques, économie et droit. Donc, toutes les trois disciplines à l'admission participent et donc doivent être satisfaites de la qualité du dossier des étudiants qui postulent. Euh, ça ne doit pas vous faire peur, hein, mais c'est quelque chose quand même à souligner. Je pense que c'est important de le savoir dès le départ. C'est un bac qui se voit comme un peu, non, je dirais pas élitiste, mais qui sélectionne un petit peu plus les étudiants au départ. Effectivement, vous faites bien de le préciser. On reçoit plus de 400 demandes chaque automne pour 65 places à l'automne et 15 places à l'hiver. Et la cotère du dernier admis de cet automne était de 28,282. Ouais, voilà, 28 et Alors, mais sachez que tout DEC pour les étudiants au collégial, tout DEC est admissible à ce programme. ça, oui. Nous, nous avons une question ici. Bonjour, quelle est la proportion des étudiants qui poursuivent au deuxième cycle et quelle formation à la maîtrise? Alors, il y en a beaucoup qui choisissent la maîtrise, qui choisissent de se spécialiser encore plus. Je dirais qu'il y a trois choix qui sont faits par les étudiants généralement. Il y en a pas mal qui continuent ici à l'Université Laval et qui postulent pour la maîtrise en relations internationales ou la maîtrise en études internationales qui est donnée par l'École supérieure d'études internationales ici à l'Université Laval. Il y en a aussi qui essayent qui choisissent de se spécialiser en droit et donc ils font des maîtrises ensuite en droit. Et puis on en a qui décident de partir ailleurs, faire une maîtrise, soit dans les Canada anglophones, soit à l'étranger. Pour ces étudiants-là, c'est particulièrement important d'avoir une formation qui soit un peu différente et qui leur donne la possibilité d'avoir aussi une accréditation anglophone pour pouvoir, bien évidemment, ensuite pouvoir travailler au fédéral ou à l'international. Donc, je dirais que c'est ça un peu les directions de nos étudiants qui choisissent de faire la maîtrise. Une question, est-ce que le bac est de 3 ans ou 4 ans? Techniquement, elle est de 3 ans, mais en réalité, vu comment les cours sont distribués, vous pouvez créer votre propre cheminement et vous pouvez le terminer en 7, 8 sessions si vous voulez, donc 4 ans. Si vous avez aussi des autres choses que vous êtes en train de faire, ou peut-être vous partez à l'étranger et certains cours que vous voulez faire ne sont pas reconnus, il y a plein de, 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 de manières différentes pour chaque individu de se construire son propre parcours. C'est clair que si vous voulez le faire en 3 ans, vous le faites de la manière dont je l'ai présenté dans le cheminement et que je pense que vous pouvez aller revoir dans l'enregistrement, non, si vous voulez revoir comment le cheminement est fait. Là, cette conférence est enregistrée, vous pouvez aller voir la diapo et voir effectivement comment ça fonctionne si vous voulez faire en 3 ans. Si vous voulez le faire en 4 ans parce que vous pensez que 5 cours c'est trop, et en effet, il y a beaucoup d'étudiants qui décident que c'est trop, bah, vous avez la possibilité, bien sûr, d'ajuster au fur et à mesure votre parcours d'études.
Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être vous dire une question dont je sais que vous connaissez beaucoup parce que vous avez été également directeur de programme du baccalauréat en sciences politiques. Quelles sont les différences, les principales différences entre le BIAPRI et le bac en sciences Bah, politiques? le bac des sciences politiques, c'est vraiment un bac disciplinaire, monodisciplinaire. Vous avez la possibilité de faire quelques cours à l'extérieur du département des sciences politiques, mais la réalité est que vous êtes vraiment ancré presque entièrement dans la discipline des sciences politiques. Ce qui donne des atouts peut-être plus spécifiques que le bac intégré en affaires publiques et relations internationales, qui vous permet de toucher à plus de sujets et donc peut-être de présenter un visage plus multidimensionnel devant votre employeur. Avec un bac de Sciences Po, vous êtes vraiment en sciences politiques, avec beaucoup d'attention qui est portée à l'administration publique, aux questions politiques, aux relations internationales. Donc, c'est vraiment un bac beaucoup plus monodisciplinaire. Et donc, ça dépend un peu de ce que vous voulez non, retrouver dans votre parcours d'études. Si vous êtes plutôt axé sur la multidisciplinarité, l'intérêt pour questionner certains enjeux de plusieurs points de vue, ben, vous avez le bac intégré. Si par contre vous avez déjà non, une idée bien précise de ce que vous voulez faire et que c'est les sciences politiques, donc les partis politiques, les idéologies, les relations internationales, l'administration qui vous intéresse, ben, je vous conseille alors plutôt de faire un bac monodisciplinaire qui est peut-être plus en profondeur pour certains aspects et moins pour des autres. Donc, vous allez apprendre seulement un certain type de méthodologie et pas trois méthodologies différentes, comme dans l'autre bac où il faut faire droit qui a sa propre méthodologie, Sciences Po qui a sa propre méthodologie et économie qui a ses propres méthodes. Donc, c'est un peu un choix qu'on fait non, par rapport à comment vous vous approchez au sujet que vous faites à l'école, d'une certaine manière. Voilà.